c'est une manière de montrer que le monde change, hein. C'est-à-dire que on peut, il y a quand même plusieurs décennies qui s'écoulent. On voit un jeune homme juste après la chute du mur de Berlin, à une période où la jeunesse russe avait le sentiment que ils allaient retrouver la même liberté que les jeunes gens occidentaux, euh, que, que la Russie allait vivre enfin une forme de liberté qui lui avait échappé pendant plus d'un demi-siècle. Et que, euh, et que donc il fallait trouver une manière de représenter cette énergie, de représenter ce désir, de représenter cette passion, etc., qui ensuite s'est diluée dans les années, dans ce qu'on a, enfin, dans ce qu'on appelle, a appelé, qu'on continue à appeler les années fric, le côté Wall Street, etc. La télévision qui devient le média dominant, avec y compris des conséquences politiques calamiteuses à mon sens. Et enfin, la manière dont de la télé-réalité, on peut passer à la politique tout court. On en a des exemples autour de nous. Et je parle pas seulement de Donald Trump, je parle aussi de Silvio Berlusconi ou de toutes sortes de catastrophes qui sont arrivées en Europe dans les dans les années qui sont concernées par le film. C'est vrai que ce déplacement de l'énergie de la jeunesse, le côté punk rock, art d'avant-garde, puis télévision, puis monde politique glaçant, glacé, etc. J'avais envie que ça se sente du point de vue de l'esthétique du film et que de ce point de vue-là, il y ait une évolution de la forme du film vers une sorte de glaciation qui est menaçante et qui est celle de la dictature russe d'aujourd'hui. Ça renvoie à la façon dont on a écrit le scénario, ça renvoie à comment on a construit le film. Donc on savait très bien que que telle scène aurait plutôt telle tonalité, que telle autre scène irait plus dans cette direction-là, etc. Mais en réalité, chaque scène doit trouver sa propre tonalité. Il faut arriver à chercher, c'est ça qui donne la richesse l'ambition d'un film, de trouver une façon de traiter, enfin enfin, de traiter chaque moment de la manière qui s'impose. Enfin, pardon, je le dis mal, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que chaque scène produit sa propre esthétique. Que ce qui est, l'esthétique et la dramaturgie ne sont pas deux choses contradictoires, ce sont deux choses qui sont complémentaires. Évidemment, quand j'avais envie de raconter tel ou tel moment du récit de Vadim Baranov, j'adoptais l'écriture qui correspondait et qui quitte à changer de ton pour la scène suivante qui est dans un autre environnement avec d'autres personnages, et en particulier dans une autre temporalité.